Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, il est temps pour moi de revenir sur le quatrième volet de la saga Pirates des Caraïbes, toujours en vue du live organisé par l'ami Nico Ciné sur sa chaîne le 20 mars prochain. Son titre, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence ou The Fountain of Youth en VO. Ah non, pas du tout, On Stranger Tides. Faut dire que le scénario est plus ou moins adapté d'un roman du même nom sorti en 1988 et écrit par Tim Powers, d'où ce choix. Alors qu'en français, on se concentre plus sur la quête finale, dans l'intitulé d'un film sorti en 2011, et réalisé par Rob Marshall, qui avait entre autres fait la comédie musicale Chicago avant, qu'il faudra que je revoie, je n'ai pas super apprécié, mais bon, ça c'est une autre histoire, et qui remplace ici au pied levé un Gore Verbinski parti naviguer vers d'autres projets. Au casting par contre, évidemment, de retour dans la peau de Jack Sparrow, Johnny Depp, il y a également Geoffrey Rush qui reprend le rôle du capitaine Barbossa, Kevin McNally en Gibbs, et Keith Richards qui revient rapidement pour jouer le papa de Jack. Et donc d'autres interprètes, d'autres personnages, avec l'actrice espagnole Penélope Cruz qui joue une ancienne conquête de Jack, Ian McShane qui interprète le terrible, méchant et cruel Barbe Noire, et d'autres acteurs qu'on va pas forcément citer. Tiens, parlons quand même de Richard Griffiths, le regretté, qui mourra 2 ans après et qui joue le roi d'Angleterre, et Judi Dench qui apparaît 10 secondes, mais petit caméo amusant. Voilà. Alors il faut savoir que avant de revoir ce film, que je n'avais vu qu'une fois, c'était pour moi le moins bon des 5, hein, même pas des 3 d'avant et tout, hein, des 5. Est-ce que ça a changé au revisionnage? Vous allez le savoir très vite. Petit synopsis rapide quand même pour recontextualiser. Donc, quelques mois, quelques années, on ne sait pas trop, après la fin du 3, on retrouve Jack Sparrow en Angleterre, toujours à la recherche d'un nouvel équipage afin de partir justement trouver cette fontaine de jouvence. Hein. Rappelez-vous les cartes, voilà, à la fin du 3 et tout, blablabla. Et il y a Gibbs aussi qui est donc là-bas, et ils essayent les deux de s'entraider, parce que Gibbs est en prison, voilà, Jack Sparrow prend la place d'un juge et tout, blablabla. Et bon, au final, il va se passer des choses, ils vont se faire arrêter, puis il y a le roi d'Angleterre qui va plus ou moins peut-être leur proposer un marché, vu que Jack Sparrow est le seul à savoir où est cette fontaine, et que les cartes vont vite disparaître, sans en dire plus. Pourquoi ne pas former un équipage et essayer de battre les Espagnols, eux aussi, qui veulent trouver cette fontaine de jouvence. Parce que oui, là, au début du film, c'est déjà une sorte de guerre sainte bis, là, avec le roi anglais qui veut pas que les catholiques aient la main sur la vie éternelle. Ah, bon. Et il y a Barbossa qui débarque, qui est devenu une sorte de corsaire, hein, il est plus pirate, au service de Sa Majesté, et puis après bon, on va imaginer qu'ils vont plus ou moins cohabiter, etc. Cependant, Jack réussit plus ou moins à s'échapper, il va tomber sur une ex à lui, donc Angelica, jouée par Penélope Cruz. Tiens, petite anecdote à son sujet, elle était enceinte pendant le tournage, c'est pour ça qu'on la voit souvent filmée en haut, comme ça, ou alors elle a une doublure, je crois que c'est sa sœur qui joue sa doublure, c'est assez amusant. Et d'ailleurs, il y a un petit hommage clin d'œil, enfin hommage, une anecdote clin d'œil au sujet du fait qu'elle soit enceinte à la fin du film. Mais ça, j'en dis pas plus, puis c'est pas très important de toute façon. Et donc, cette ex s'avère être celle qui fait une sorte d'imposture, elle est déguisée en Jack Sparrow. En gros, bon, bref, tout ce petit monde va plus ou moins se réunir ou pas, ou partir dans des équipages différents à la recherche de cette fontaine de jouvence, et entre dans l'équation Barbe Noire aussi, avec son équipage de zombies. Et ouais, après donc les squelettes morts-vivants du premier, après donc dans le 2 et le 3, les créatures aquatiques de Davy Jones, on a des zombies ici. Bon, pas faire long feu, enfin, c'est pas qu'ils sont très importants ou pas importants, c'est juste pour le clin d'œil, je pense. Et donc après, voilà, quête héroïque, mythologie, ça reste Pirates des Caraïbes quand même, il y a des sirènes, etc., puis la fontaine de jouvence, donc sur le point de vue mythe, on est servi. Mais c'est à peu près tout. Ce film est pour moi un gâchis. Parce que, bon, moi j'étais pas contre l'idée qu'on reparte pas de zéro, mais qu'on renouvelle un peu voilà, le contexte. Donc on n'a plus Elizabeth Swann et Will Turner. Pas que les acteurs n'ont pas voulu revenir, c'est juste que leur arc était terminé. Et tant mieux, on n'a pas essayé de les rajouter ici un petit peu en sortant du chapeau. D'autant plus que quand on voit la scène post-générique du 3, bah, en fait, ce film se déroule entre la fin du 3 et la scène post-générique, grosso modo, hein, bon bref, peu importe. Mais le problème, c'est que tout en voulant repartir à neuf,
On reprend les bases des 3 premiers et on en fait quelque chose beaucoup plus plat. Le scénario s'étire en longueur pour pas grand-chose. Et c'est long, justement. C'est très long. Là où parfois, bon, on ressentait des petites longueurs dans le 3, notamment sur 2h50, 2h40, je sais plus. Ouais, mais là, sur 2h15, je l'ai trouvé plus long que le 3, qui est bien, quoi, qui était chargé, chargé. Là, ce film est presque vide en comparaison. Ce n'est pas plus mal de simplifier les choses. Je suis pas contre. Mais c'est juste que c'est pas passionnant, pas très intéressant. Dans la caractérisation des personnages, notamment, moi je suis très déçu de l'utilisation de Barbe Noire. Même si Ian McShane fait un très bon boulot, charismatique, regard et tout, vu l'ampleur du protagoniste, on aurait attendu quelque chose de plus grand, même s'il est là au bout dans le dénouement. Même là, il est un peu... Hein, non, ça ne prend pas. Le seul personnage que je trouve intéressant dans le film, au-delà de Jack Sparrow, parce que ça reste constant, c'est moins profond que dans le 3, mais on prend plaisir à le suivre, c'est le personnage d'Angelica en mode femme indépendante forte, mais elle devient uniquement ça à un moment. Bon, il y a une sorte de lien qui va se faire, bon, j'en dis pas plus, mais ça ne va pas plus loin. J'ai l'impression que le film distille des idées qui sont intéressantes, mais reste en surface et nous brode ça en mode discussion qui parfois s'étire, mais alors sans fin. Tu peux enlever 30 minutes du film, en fait. Hein. Il y a des moments où c'est juste imbuvable. Et c'est dommage, parce que, voilà, il y a des choses qui sont passionnantes. Des thématiques en tant que telles, voilà, quête de l'immortalité, pourquoi, pour quelles raisons et tout. Le côté vengeance, encore une fois, trahison et tout, avec Barbossa notamment, même si on voit son plan venir de très très loin. Mais on va insister sur pas mal de trucs, sur des prophéties qu'on va nous rabâcher, et qui en plus... Comble de l'ironie, va même te spoiler quelque chose, enfin, pas te spoiler, mais te révéler un truc qui va être évident par la suite, hein, par rapport au fameux personnage à jambes de bois qui doit... Bon, bref, hein, je vais pas revenir là-dessus. Et on perd un côté épique, on va dire, comment dirais-je, qui sort du cœur. Ce film manque d'âme et de cœur par rapport au précédent, sans faire de mauvais jeu de mots, d'ailleurs, cœur de David Jones et tout. Là, c'est un peu plat et en surface, comble de l'ironie encore, hein, sur un film Pirates des Caraïbes, ça reste en surface. Et toute cette quête et tout, à un moment quand ils arrivent sur l'île et tout, il y a la recherche du bateau de Ponce de León, Ponce de León, bref, l'espagnol, voilà, bon. Il y a des moments où tu n'en as rien à fiche, et en plus on te rajoute un personnage qui, moi, m'a un petit peu énervé. C'est celui, j'en ai même pas parlé dans le casting, de Philip, qui est joué par Sam Claflin. C'est ça son nom? Pas bon, d'ailleurs, l'acteur. Bon, c'est pas de sa faute. On lui donne à jouer un personnage niais pour une histoire niaise, donc un gars qui croit en Dieu, voilà, et qui va s'éprendre d'une sirène, parce qu'il y a des sirènes dans le film et tout, sans en dire plus, pardon. Et du coup, la thématique de la religion dans le film, elle est très bancale, elle passe pas bien, il y a cette insistance qui est un peu maladroite, même je dirais. Ah, la sirène, créature de Dieu et tout, amour impossible. Et ça reste tellement à côté, et pourtant c'est hyper important dans le film, la sirène, avec ses larmes, voilà, ça permettra ensuite, avec des calices et tout, on voit presque le calice jusqu'à la lie même, d'ailleurs, dans ce film. Mais non, ça passe pas, il y a quelque chose qui passe pas. Pourtant, la sirène, d'ailleurs, qui est jouée par une actrice franco-espagnole du nom de Astrid Berges Frisbey, eh bien, elle fait très bien la sirène, elle a une tête de sirène, enfin, c'est vraiment un très bon casting, là. Mais non, cette pseudo-romance qui sert à rien, enfin, qui sert à rien, non, non, franchement, ça m'a pas plu. Alors, je comprends ici la thématique de la religion, puisque déjà, c'est, je le disais en intro, presque une guerre sainte, hein, l'idée de qui va avoir l'immortalité, le royaume britannique, ou les catholiques espagnols, oh là là, et tout. Mais bon, d'ailleurs, les Espagnols, on peut en parler, mais ça aurait pu être de l'antagonisme intéressant, au-delà de Barbe Noire, mais non, les Espagnols, c'est très très... Non, 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 ils servent presque à rien, si ce n'est justement à arriver en mode, à la fin, bref, voilà. Sans en dire plus, c'est... non, ce film, c'est non. C'est non, mais c'est pas un gros non non plus. Voilà, je vais pas le condamner en dessous de la moyenne. Je vous le dis, je mets 5 sur 10. J'avais mis 5 sur 10, je reste à 5 sur 10. Voilà. Ceux qui me connaissent savent que c'est sévère pour moi, 5 sur 10. Mais bon, hein. Parce que le début, j'ai vraiment aimé. Voilà, tout ce qui se passe à Londres, c'est cool. Vraiment, hein. C'est une superbe idée de délocaliser ça
donc sur la terre-mer, alors qu'on sait que les pirates se battaient contre le gouvernement britannique et tout, un petit peu, donc là c'est marrant de les retrouver là. Il y a des belles ambiances sombres, nocturnes et tout, c'est plus sage là-dessus, la mise en scène est certes plus académique, moins spectaculaire que Gore Verbinski, ça perd un peu quand même, hein, surtout vu le contexte, mais voilà, les sirènes, c'est beau, il y a des belles scènes là-dessus visuelles. Le final, ouais, ça passe, même si on se retrouve quand même dans un contexte très proche de la fin du premier. Voilà. Mais non, il y a de belles promesses, des bons moments, mais il y a des instants où je me suis ennuyé devant ce film, et sur la finalité, bah... ouais, non. C'est le final, avec le rebondissement ultime. Waouh! Waouh! C'est du Jack Sparrow, quoi, ce qui se passe. Et ça fait pauvre, quand même, pour conclure un tel métrage. Voilà. Bref, je vais pas m'étendre plus sur ce film, qui n'est pas catastrophique, mais qui, comparé aux trois d'avant, quand même, il y a quelque chose qui se perd. On a voulu relancer quelque chose en sortant un peu donc, de l'ambiance des trois premiers, mais au final, on ne s'y retrouve pas à mes yeux. Donc c'est juste la moyenne, parce que, ouais, voilà, il y a des moments qui sont amusants, même si l'humour, là, pour le coup, il n'est pas abusé par rapport aux trois premiers, ce qui est pas mal, mais non, ça, bof, voilà, c'est même pas super fun. Non, il y a juste le petit singe, voilà, bon, parce qu'on j'ai pas parlé du Black Pearl, mais il existe dans le film sans vraiment exister, et il y a le singe, Jack aussi, ça c'est drôle. Mais non, sinon, voilà, c'est pas un film que j'ai vraiment apprécié revoir, hein. J'ai trouvé le temps long, à vrai dire. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, hein, voilà, qui n'est pas très apprécié de toute façon de base, mais je sais que certains d'entre vous l'aiment, alors défendez-le si vous voulez. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.